Salut! Une petite vidéo aujourd'hui. J'ai promis que j'allais parler de transition plus précisément. Et donc là, je vais parler uniquement de la première étape, celle qui est décisive, celle qui aussi est parfois celle qui prend le plus de temps. C'est de savoir ce que tu veux. Donc ça, première étape quand tu as envie de changer de vie, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux comme vie, vers quoi tu veux aller. Bien souvent, quand cette question elle émerge dans nos vies, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau hygiène de vie, que ce soit région de vie, peu importe, ou tout en même temps, ou dans tes relations, quelque chose comme ça. Bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui te convient plus et c'est souffrant pour toi. C'est souffrant et donc en général, ça prend cette forme dans ta tête, ça prend la forme de: «Je ne veux plus cette situation» et donc ça, c'est déjà un super point, en fait. Savoir ce qu'on ne veut pas, c'est une première étape, sauf que savoir ce qu'on ne veut pas, ça permet pas encore de savoir qu'est-ce qu'on veut et donc la première étape, c'est d'inverser le système de pensée et de ne plus penser en termes de: «Qu'est-ce que je ne veux pas?» mais penser en termes de: «Qu'est-ce que je veux?» Donc la question finalement, elle est hyper simple à formuler, elle est autrement plus complexe à y répondre. C'est: qu'est-ce que tu veux pour toi dans ta vie à partir de maintenant et comment tu vas faire pour l'obtenir? Donc cette étape-là, en fait, elle peut prendre des lustres, comme elle peut aller très très vite. Ça dépend en fait de ta capacité à introspecter et ta capacité à connaître notamment tes valeurs, tes rêves, etc. Donc idéalement, à la réponse «Qu'est-ce que tu veux?» la réponse, elle doit commencer par: «J'ai envie, je choisis de vivre» et après il faut que tu puisses détailler. Détailler tes valeurs, détailler ton rêve, détailler, tes aspirations et plus ça va être clair, plus ça va être précis, plus tu vas être en capacité de poser des objectifs. Je fais une petite pause parce que jusque-là, théoriquement, ça semble méga facile et vous devez vous dire genre: «Ouais, bon, bah, OK Aurélie, c'est trop la base ton truc». Mais, il y a un gros mais en fait, c'est que en fait, si tu as la vie que tu as aujourd'hui et que tu as pas encore la vie de tes rêves, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche de passer à l'action et bien souvent, c'est quelque chose, ça a à voir avec des peurs, avec des croyances limitantes, OK? Il y a un proverbe, d'un coach, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tony Robbins, qui dit: «Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu». En gros, c'est mécanique, ça veut dire c'est la suite de tes actions qui conditionnent en fait les conséquences et les résultats, de ta vie aujourd'hui. Donc si ta vie, elle te convient pas aujourd'hui, mettre en place la même méthodologie que tu as utilisé pour avoir la vie que tu as maintenant, ça va pas marcher, OK? Ça va pas marcher, du tout. Peut-être je te donne un exemple pour que ça soit, plus concret. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? OK. Mettons, c'est ta vie professionnelle qui te convient pas pour des raisons X ou Y, ton job te convient pas ou, les conditions dans lesquelles tu le fais ou les valeurs de l'entreprise te conviennent pas. Si ce job, tu l'as obtenu en faisant des démarchages, pro, en faisant, des entretiens d'embauche, en déposant, des CV et compagnie, c'est pas en ayant exactement le même poste dans une entreprise différente que ça va aller mieux. Hein. Le problème, il est certainement beaucoup plus profond. Donc, si je te parle, par exemple, de mon expérience personnelle, pendant 17 ans, j'ai été, travailleuse sociale et médicale, donc ça a pris plein de formes différentes, hein. J'ai commencé par être aide-soignante, j'ai été, animatrice d'ateliers, de développement personnel pour des personnes en situation de polyhandicap. Je travaillais en psychiatrie, j'ai travaillé en maison de retraite, j'ai fait une formation d'infirmière, j'ai été infirmière, j'ai été, éduc-spé et cetera. J'ai fait ça pendant 17 ans. Et pendant 17 ans, en fait, j'ai utilisé la même méthode, quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait un truc qui me plaisait plus dans un job, bien souvent, ça avait à voir avec la façon de prendre en charge les êtres humains et d'envisager la relation d'aide.
Et à chaque fois, en fait, je pensais juste que le problème, il venait pas de moi, que le problème, il était lié au cadre, institutionnel. Du coup, je changeais de lieu, de travail. Et en fait, il a fallu que je fasse la même méthode pendant 17 ans, à savoir, répondre à des offres d'embauche, aller à des entretiens d'embauche, poser mes CV, avoir, et cetera, avoir des nouveaux postes et compagnie. Effectivement, j'ai eu un parcours assez riche en expérience, pendant 17 ans, dans diverses institutions avec plein d'approches différentes. Et au final, je suis arrivée à quelle conclusion? Je suis arrivée à la conclusion qu'en fait, c'est ma conclusion personnelle, c'est un système de croyance, ça veut pas dire que tu dois penser pareil. Je suis arrivée à la conclusion qu'on ne peut pas institutionnaliser la relation d'aide. Que la relation d'aide, elle est trop individuelle, qu'on ne peut pas forcer les gens à aller bien, qu'on ne peut pas forcer les gens à s'épanouir sur un canal mainstream, que ça impliquait en fait énormément de jeux de pouvoir. Et à partir du moment où j'ai fait ce constat, bah, je pouvais juste plus bosser avec mon poste, avec mes diplômes et aller d'une institution à l'autre. Et il était vraiment temps en fait que je fasse un switch et que j'envisage de faire de la relation d'aide à ma façon, comme je l'entendais, avec la possibilité de faire de l'accompagnement au cas par cas, etc. Tout ça pour dire que tant que je répétais la même opération, ben, j'obtenais le même résultat. Le décor changeait, mon descriptif de poste changeait, mais fondamentalement, les contraintes et les ressources étaient toujours approximativement les mêmes. Et là où je buguais, en fait, eh ben, j'avais des croyances limitantes qui faisaient que je ne pouvais pas envisager, je pouvais pas encore envisager en fait d'être en freelance, si on peut dire, dans ce genre de domaine. Et donc, il a fallu que je sorte de ma zone de confort et que je fasse pas face à toutes sortes de peurs et de croyances limitantes pour aller au-delà. Tout ça pour dire que quand tu fais ce point de cette première étape, déjà de identifier qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie, essayer de mettre de la clarté sur qu'est-ce que tu veux, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que tu veux. Hein, parce que dire ouais, ben, je veux un job qui me plaît, bah, c'est facile, mais c'est quoi un job qui te plaît? Ça comporte quelles caractéristiques un job qui te plaît? Ça prend quelle forme? C'est quel genre d'horaire? C'est quel genre d'environnement de travail? C'est quel genre de rythme? C'est quelle liberté, quelles ressources, etc. C'est important que tu le définisses clairement en fait. À partir du moment où tu sais ce que tu veux, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de trucs qui te font flipper. Hein, et tu vas te dire, ah ben peut-être je suis pas prêt à le faire. Moi, c'est ce que j'ai pensé pendant très longtemps. C'est mais qui je suis pour pouvoir commencer à prétendre que je peux accompagner les gens dans une démarche personnelle. Hein, et je me heurtais à mon besoin de légitimité. Du coup, je me disais, ah non, mais peut-être si je fais un diplôme de ça, ou si je fais une formation de ça, alors là, après, j'aurai le droit, et peut-être ça, c'était mes croyances limitantes. Et il y en avait des autres, oui, mais alors la sécurité financière, etc., etc. Donc, quand tu commences à toucher du doigt ce qui te plaît vraiment, attends-toi à ce que ça s'accompagne en fait de croyances limitantes et note-les. Sois précis aussi à cet endroit-là. Hein. En gros, si tu veux, il n'y a pas de changement de vie sans sortie de zone de confort. Donc forcément, il va y avoir de l'inconnu, forcément, il va y avoir un changement de rythme, forcément, il va y avoir une forme d'insécurité, c'est pas forcément financière, hein, ça peut être à plein de niveaux. Si par exemple tu quittes ton pays et que tu vas vivre ailleurs, il peut y avoir une insécurité avec le fait de ne pas parler bien la langue, de ne pas avoir de réseau, de ne pas connaître le fonctionnement citoyen de ce pays. Tout ça, c'est des insécurités. Donc, c'est hyper important, c'est qu'à partir du moment où tu touches du doigt ton rêve, souvent, ce qui se passe, c'est que ton inconscient te fait « Ouais, mais attends quand même, il y a tel truc, et il y a tel truc, et il y a tel truc. » Ça, c'est tes peurs, en fait. Et les peurs, elles te montrent juste où est-ce qu'il y a de l'inconnu. Et le but, c'est pas de faire « Ah ouais, ok, d'accord, je retourne vite me mettre dans ma petite zone de confort. » L'idée, c'est de pouvoir identifier. Donc, la première étape, c'est identifier où tu veux aller et quels sont les blocages qui existent en toi qui font que tu n'y es pas encore, en fait. Parce que si tu n'avais pas de blocage, bah, tu serais déjà en train de vivre la vie que tu as envie de vivre. Ça serait déjà là, tu l'aurais déjà fait, tu n'aurais pas eu peur et tu serais passé à l'action. Ok. Donc, c'est important d'identifier où sont tes peurs parce que ça va être des challenges, des défis à relever
Mais ça va être aussi des indicateurs de ta progression. Ça veut dire que plus tu vas acter des choses qui vont dans ce sens, moins tu vas avoir peur. Ok? Moi, j'ai horreur à la base. J'ai horreur de téléphoner aux gens. J'ai horreur, il y a encore 4 ans, prendre le téléphone pour commander une pizza, ça me mettait méga en bad et en stress. Ok? Donc imagine, quand j'ai commencé mes premiers coachings en visio, comment j'étais en stress. Imagine quand j'ai commencé mes premières conférences. Imagine quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Aujourd'hui, c'est plus un stress. Aujourd'hui, c'est plus un stress. Pourquoi? Parce que je me suis confrontée à mes peurs. Et pourquoi je me suis confrontée à mes peurs? Parce qu'en fait, ça avait du sens. Ça avait du sens pour moi de me dire, ok, en fait, si j'ai un message à transmettre, il va falloir que je prenne le risque d'être visible. Et donc, oui, il y a des gens qui vont détester. Oui, il y a des gens qui vont peut-être m'insulter sous mes vidéos. Et c'est OK. Et les premières insultes, j'ai eu du mal. Et les deuxièmes, j'ai commencé à sourire. Et aujourd'hui, ça me passe royalement au-dessus parce qu'en fait, tout le monde est libre d'aimer ou de ne pas aimer ce que je fais ou d'en avoir juste rien à cirer. OK? Donc, pourquoi j'ai pu faire cette transition? Parce que j'ai noté que si je voulais transmettre un message, il va falloir que je m'expose. Et que pour m'exposer, il va falloir que je prenne la parole. J'aime pas prendre la parole, ok, c'est pas grave, je vais quand même le faire parce que mon objectif comporte que je prenne ce risque et que je fasse face à ces peurs-là. Et à mesure que je le fais, eh ben, je m'entraîne, je gagne en assurance, je le fais de mieux en mieux et ça m'inquiète de moins en moins et c'est de moins en moins un sujet, le fait d'être visible et la crainte du regard des autres parce qu'au final c'était ça le bug qu'il y avait derrière. Ok? Donc ça c'est un exemple pour te montrer que quand tu sais ce que tu veux, il y aura des peurs. Elles sont naturelles, c'est normal. Hein, toute ta zone de confort, elle a une barrière, si une barrière imaginaire, si tu veux. Cette barrière imaginaire, c'est l'ensemble de tes peurs. Les peurs, elles ne sont pas méchantes, elles sont juste là pour t'indiquer qu'il y a potentiellement un danger. Mais ce danger, il peut être subjectif. Prendre la parole sur une vidéo, c'est un danger subjectif. Mais ça raconte des choses sur moi, ça raconte le fait que je suis en stress, qu'on se moque, qu'on me dénigre, que je sois jugée, etc. sur la prise de parole. Donc tu te doutes bien que c'est des situations qui sont déjà arrivées dans ma vie. Ok? Donc toi, si tu fais ce chemin-là, tu vas identifier des peurs. Et les peurs, le but, c'est pas de se boucher les oreilles et de dire qu'elles n'existent pas. Le but, c'est de les utiliser comme des passeuses. Elles t'emmènent d'un côté à l'autre de la rive. Hein, d'un côté, il y a ta zone de confort et de l'autre côté, il y a une zone d'apprentissage, une zone de renouveau, une zone de découverte. Tu peux appeler ça comme tu veux, peu importe. Et elles sont là en fait pendant tout le chemin de ta progression. Quand elles disparaissent, ça veut dire que cette thématique de peur, elle est réglée. Du coup, c'est hyper important parce que c'est un indicateur sur ton chemin. Hein, ça te donne en fait la progression que tu as fait. Ok. Donc ça, c'est première étape de transition, c'est identifier à partir de qu'est-ce que tu ne veux plus, identifier précisément qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, à quoi ça ressemble. Deuxième étape, à quoi ça ressemble précisément. Plus tu es précis, plus ça va être facile. Et pourquoi? Ça correspond à quel rêve dans ta vie? Ça correspond à quelle valeur? Ça correspond à quelles aspirations? Hein, ce matin, j'ai posté dans le groupe quel monde tu as envie de voir? C'est hyper important cette question. On a tous envie de participer au monde à notre échelle. On peut avoir des petits rêves ou des grands rêves, mais on a tous des idéaux qui sont forcément très grands. Et on a le droit de rêver en grand. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, ça veut juste dire que ça nous inspire et que ça nous donne de l'énergie pour se mettre en mouvement. Et donc, dernière étape de cette première étape, identifie tes peurs. C'est essentiel, sinon elles vont te faire rebrousser chemin. Identifie tes peurs et note-les comme des marqueurs de progression. Comme ça, tu auras une idée en fait de quand tu te mets en mouvement, si tu progresses ou pas. Ça veut dire qu'à chaque endroit où tu as une peur, tôt ou tard, il va falloir s'y confronter. Plus tu oses y aller et entrer dedans, non pas en frontal avec la peur, mais te dire, ok, c'est un challenge, c'est un défi. Est-ce que j'ai envie de relever ce défi? Oui, alors go, allons-y. Et plus tu vas progresser vite. Voilà, j'espère que ça aura été utile pour toi.
N'hésite pas évidemment à commenter, etc. Moi, ça me fait super plaisir de vous lire. Comme ça, je peux rebondir et faire aussi des vidéos qui sont plus pertinentes en fonction de vos demandes. Salut!